na yo. Seigneur, il sait quoi la maladie, voilà. Seigneur, il sait quoi bien le bien la libala, voilà. Seigneur, il sait quoi la papier, voilà. Seigneur, il sait quoi la papier, bien le bien. Adolu kakaye sumasia. Voilà, nous sommes arrivés à Foucaté. Dans le pouce à la maladie, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une solution à ce que nous stimulons la paix du Galilée. On est tous ensemble. Quand on est à côté, quand on est à Bimaté, les gens qui ont quoi, les gens qui vivent à l'honneur, les gens qui vivent à grandeur, dans qu'on a maille, dans la vie d'un gars, parce que nous sommes à la carrefour. Il y a des maisons à mon Congo. On consomme la maladie, on est qui n'a monté. On consomme la souciance, on est qui n'a monté. La dépression, qui n'a monté, on consomme à la montée. Il y a pas de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un moment favorable. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Comme le tombeau est vide, donc ton problème aussi va être ressuscité. Ton problème doit prendre fin. Ton problème doit prendre une solution. Des mots quotidiens de mai. Des mots primatés. La vie des hommes à ta tête, moi je peux me laisser à ta main, tu me dis à eux. Des mots que tu ne vois pas appeler la haute. Il n'y a pas de situation là. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de carré. Avec Jésus, Masia de Nazareth. Ami, ça m'a bien aimé. C'est un moment favorable. On a ce qu'on a qui m'a inayo. On a qu'à tu ne on a que l'occasion mayaka. On a que l'occasion solution. On a que l'occasion diado. J'ai le nom de ce qui m'a lundi. Avec le tu ne sais pas. Parce que même un problème là. Problème est pas la solution. Ça m'a pas donné de comprendre bien nommé. Ça m'a pas donné de comprendre que il y a une solution. Ça m'a pas donné de pesant. Mais les potes et Kangiro yo, malgré tout le tombeau était vide, il y avait que la tunique qui est restée. Mais les potes et Kangaya yo, les potes ont saisi Kaya yo. Bien les gens ont bête à Maroko. Bien les toutes gestes de prière et contact. Bien les gens ont bête à Maroko. On va ensemble. Quand le tombeau est qui vide, quand la tunique est qui kalaki, on a gagné sur les potes et Kanga, on a gagné sur Maninga Bakanga, on a gagné sur Batakache Bakanga. Bien les gens sont allés à Sika eux. Yo salano amitié na mutu. Mais son problème là yo, à la terre, à baba mona coffre, à baba mona molangi, à baba mona nsungu. Finance tourner avant. Oh Yesu Masia, à ça c'est quoi le problème là yo? Il y a des bêtes à Maroko. On s'en est kobibisa oya yo. On a bibisa oya bana na yo. Il y a des bêtes à Maroko. On s'en quoi ça on ne sait pas comment la Congo na Yesu Masia. Kasi Yesu Masia de Nazareth, yo kufa kiponanga, oya kipote na sabomo inaseko. Ni nesila kate, na sama esemo. Dele me koma na vertu, dele me na butu maninga malala kayo la kate. Oza no tele makaka, okoma bilelo. So otali fina bino, otali liboka na bino. Dele me, tout est gestes compte. Dele me le combat spirituel est réel. Dele me ta no sote na kabike na caresser dia.
table. Dieu m'a dévoré. Azako dévoré, bien-aimé. Yamatama Kutalika, tu ne sais pas, sois béni. On comprend que non. Vina yo kotika la le même thé. Bakoyi be semona yo thé. Bakoyi ba mbogo na yo thé. Bakoyi ba bara na yo thé. Yene mozobeta maboko. Libero bina ka toutes les plantes que l'Éternel n'a pas plantées sera déraciné. Yaya balone la biloko ni nakati liboso ndako na yo. Balone la nini nakati na famille. Oh déjà lycée ko ekoti. Mais yo zo mona lycée kwa te. Ya zo déraciné. Ya ça la geste. Tout est geste contre. Ya zo bouger. Ça le muto futaka. Bouger pesa. O zo le mola nyonso. O batana vi na yo. O batana vi abana na yo. Ba pesa en lourdeur. O sambela kate. O ko banda. O zo makasima. Beta maboko. Zama mayata zesika ol. O za ko revasine. Dans le nom de Jésus. Gaina luka kiri sungi na bato bade ko bawanga ninae nalobini kambe nangae kumbela kolo yozali wake ola kaka gae kotika gae ola kaki gae kowaka mate na bele lire kolo nanga yano langai sans zambi quand ngo kotina après-midi alléluia ozotika moté après-midi na maboko ensemble lobana yeke Seigneur parle-moi Seigneur, parle-moi. Parce que ce mois-ci, à Nazareth, à Tindaka Liloba. Liloba, oye kangola ka epesa ka kimia. Liloba, oye kangola ka epesa ka efogola ka miso. Liloba, oye kangola ka batambo, babaka batanu batambola. Loba na nzambe. Yesu mois-ci, à Nazareth. Le Dieu vivant et vrai. Ina yo kamotote. Yanemo bondeni. Église côté na biso. D'ailleurs, on se déplace, on peut se dire 5-6 personnes beauté. Au ici, soyez la bienvenue, soyez le bienvenu. Prophète Alobaka, désordre man ordre. Vous savez peut-être désordre man ordre. Il y a mon cousin. Non, c'est la biso, peut-être aussi ça peut faire ça, la biso, nous sommes beauté. Désordre mais en ordre. Église Tovani, non, s'il vous plaît. Tomito ya mamote ya après-midi na biso alilo. Tomona ki ba fiche, to panza ki ba fiche. Mais namoni to ye kaka na bande côté. On dirait sensibilisation to sala te to zo banga. Boli aka binu moko bo bande ko botika la bandako. Biso nyosne to za na bana ko bana na mama Esther Baliula.
biso tout ozala ba papa na ba mama nga on yaka kuna mbai nanga asa mais to pesa ki ba fiche boka bopanza ki pe na mone na ba stati na bino nyonso mais ndeni bozo ya sans bateau nzamba pambola biso po tozo comprendre que évangélisation biso toza évangéliste ezaka bato batelema liboso te tika natali sozalaka mosali oko se rendre compte ukoyesi masia otuna yo oloba na salela to salela kinga nini o salela kinga nini bato wanotika na ndako bato ozaka na mwana famille na quartier o salela ngani na musala o salela kinga nini ya to sala effort o sala sensibilisation ya ko invita ka bandeko to komi na temps ya suka ta yokomi mabe bien-aimé akoko ya pene nga kuti biso na kati na ecclesia na ye akoya pe akuti yo na sa pongi dimanche prochain to sala so exercice to lembate to za na posa pesa dimanche on a ko to za ki ebele makasi mais dimanche na monde de sensibilisation salamite pour dimanche passé to za ki penza ebele ba de baza ba vacances ici to ya mopte ya lelo. Est-ce que vous avez et pas dans Aza papa. Aza papa. Nazala na sona lo baza collègue nangati. Jamais. Aotika oza collègue. Aza le fils à mon père. Parce que papa lobi ba toza ba fille na ba fils. Toza ba enfanté. Na on présenter le cola papa, na on présenter le cola collègue. Aza jamais. Naza dignité. Nalingake makasi aza coach nanga. Je l'aime beaucoup. C'est un papa qui est simple. C'est un papa à tondi sama pizza. Azo ko incarner rôle à papa na Jean-Paul Mayata. Aza responsable, premier responsable ya Europe Mobimba. Bonimbo yamba e pizza. Boyameka boyamen go valida. Azo be na prophète Savini Nizana. On va prier. Père des Lumières, Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ton précieux nom que je prie en cet après-midi, mes pieds posés sur la Suisse une fois de plus. Ma prière est que ta grâce, celle qui marche avec ton serviteur, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, marche avec nous encore aujourd'hui. Que ta main puissance ne manque pas d'être avec nous, agissance et faisons du bien à ton peuple. Il est écrit, dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et c'est ta parole qui a délivré. Seigneur, dans la détresse, tu n'as pas forcément envoyé le miracle ni l'argent, mais tu as envoyé ta parole. Cela signifie que ta parole peut emmener tout ce qui reste. Seigneur, que ta parole, en cet après-midi, puisse créer au-dedans de nous tout le désir de notre cœur et tous nos besoins. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons tous Amen. Amen. Salut ton voisin. Salut ton voisin, dis-lui le prophète te salue. Si on peut se tenir debout rapidement, quelques instants seulement, on va lire la Bible avec beaucoup de respect. À CFC, on a l'habitude de se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alors si la santé te le permet, tiens-toi debout. Même si la santé ne te permet pas, fais cet acte de foi. Mets-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24. Je vais lire jusqu'au 6e verset. Amen. 1er au 6e verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient ce que pensaient de cela, voici deux hommes leur apparurent. Certaines versions disent, voici des anges leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de la manière qu'il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors ça fait très longtemps que je ne suis pas venu, je pense depuis le mois de décembre. Hein. Alors ça fait encore un plaisir de revenir 4 mois après, presque 5 mois après, je peux même dire. Un grand plaisir d'être là. Est-ce que vous êtes content de me voir? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je profite pour bénir Dieu pour ses privilèges, cette grâce que de me tenir une fois de plus devant ce beau peuple que vous êtes. Mon français, tout le monde comprend bien mon français. Hein? J'ai pas besoin d'interprète. Hein? Surtout depuis que Naouti Kinlingala. Amen. Alors, je bénis Dieu pour ces instants. Et je crois qu'il a été fidèle une fois de plus. Et il me donne de me tenir devant vous pour parler de sa part. Amen. J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de papa là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment. Pour la confiance qu'il ne cesse de renouveler envers ma petite personne. Il croit en moi, j'ai l'habitude de dire c'est une bénédiction dans la vie d'avoir quelqu'un qui croit en soi. Alors quand tu as quelqu'un qui croit en toi, qui t'accompagne, il faut toujours bénir Dieu pour cette personne. Amen. J'aimerais bénir Dieu aussi pour maman Esther, une dame très courageuse, très puissante, une femme de feu, une femme de foi. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne pourrais jamais l'aimer comme son mari, mais je l'aime beaucoup. C'est une maman pour moi. Elle-même assez, on discute beaucoup, elle manifeste beaucoup d'amour pour ma personne et vraiment c'est quelqu'un que j'honore fortement. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour maman Esther? Cet après-midi, je ne suis pas venu seul alors que je faisais le programme pour venir. J'ai eu 2 personnes magnifiques qui ont accepté de m'accompagner. On a avec moi Papa Guilin qui est le responsable de l'intercession à et on a avec moi le serviteur Jonathan, qui est le responsable de la sécurité en France. Alors, ces 2 personnes merveilleuses qui m'ont accompagné, je suis content de les avoir avec moi et je suis content de vous voir aussi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alors que la Pâque arrivait, j'ai trouvé qu'il était essentiel de faire une descente en Suisse et j'aimerais partager avec vous quelques pensées du Seigneur. Amen. Amen. Alors, dans le texte que nous avons lu, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, plusieurs parlent de Christ, fêtent la Pâque sans réellement savoir qu'est-ce qu'est la Pâque et pourquoi est-ce qu'on parle de Christ. Il est très essentiel de savoir qui est Christ, pourquoi Christ, pourquoi la mort, pourquoi la résurrection. Amen. Amen. La semaine dernière à CFC France, on a eu un séminaire de 3 jours. Et j'aimerais vous faire un récapitulatif de ces 3 jours en 1 heure, si on me permet, n'est-ce pas? Alors, la première des choses qu'il est essentiel de savoir de Christ, c'est que la résurrection n'est pas résurrection si on ne comprend pas pourquoi est-ce que Christ est venu sur la terre. La première des choses que vous devez savoir, la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors vous devez savoir que Dieu, premièrement, la volonté de Dieu a toujours été de sauver les hommes. La volonté de Dieu a toujours été de sauver vous et moi. Ça commence lorsque Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il créa l'homme qu'on appelle Adam. D'ailleurs, j'aimerais choquer quelqu'un en disant que Adam n'est pas la première créature de Dieu et n'est pas le premier homme que Dieu a créé. Parce que quand Christ vient, Christ est en train d'expliquer qu'il est le premier de tous et il est la première créature de Dieu. Et quand Dieu crée Adam, il arrive un moment où un jour, Adam est avec sa femme Ève et il se passe à ce que Satan vient tenter Ève. Il lui dit, mange de ce fruit. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que vous puissiez manger de ce fruit? Parce que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Alors, là déjà, je vais ouvrir cette parenthèse pour que quelqu'un puisse comprendre. Dans la vie, très souvent, les hommes pêchent par manque de connaissance. Ève a péché parce qu'elle voulait devenir comme Dieu, alors qu'elle était déjà comme Dieu. Car la Bible dit, Dieu a créé quoi? L'homme à notre image et à quoi? À sa ressemblance. Ève a péché en voulant devenir ce qu'elle était déjà. Très souvent dans la vie, il y a beaucoup de gens,
papa guinéens, qui s'égarent ou qui vont même toucher à des fétiches parce qu'ils cherchent à avoir des choses qu'ils ont déjà, mais qu'ils ne savent pas. Le manque de connaissances tue. La Bible dit, mon peuple périt par manque de... Le peuple ne périt pas par manque de prière, mais le peuple périt par manque de connaissances. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas prier n'importe comment. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? C'est pourquoi je prie que Dieu t'aide à avoir la connaissance. Tu ne m'as pas donné un beau amen. J'ai raté le amen de ton voisin. Je prie que Dieu t'aide à avoir la connaissance. Et alors que Adam et Ève ont péché à cause du manque de connaissance, ils ont voulu devenir comme Dieu alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse si on me permet de raconter cette histoire. La semaine dernière, j'étais avec le pasteur Antonio, un de nos pasteurs assistants à l'église, et il me racontait l'histoire d'une femme. C'était la femme d'un pasteur. Alors, cette dame-là avait l'habitude de vendre des choses. Alors, elle allait acheter des marchandises et elle les vendait. Et là où elle vendait avec d'autres personnes, d'autres femmes qui vendaient avec elle. Et les autres femmes qui vendaient avec elle, par exemple, elles vendaient tous leurs articles en une semaine. Elle, maintenant, vendait en 2 semaines. Alors, à chaque fois, elle allait voir son mari en disant, mais je ne comprends pas, ces sœurs-là qui prient avec nous à l'église, elles vendent leurs articles en 2 semaines, en 1 semaine. Moi, ça prend toujours du temps pour que ça puisse se vendre. Son mari lui disait, comme tu marches avec Dieu, ne t'en fais pas. Fais seulement au rythme où Dieu t'emmène un jour et qu'au foot. Alors elle était pasteur, elle était femme de pasteur. Et elle se disait, non, il faut que je puisse découvrir quel est le secret de ces dames. Alors tous les jours, elle disait aux dames, ah, alors les dames là leur disaient seulement, alors cette dame a commencé à dire, ah, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a dit non, il faut que j'aille vraiment insister, chercher à savoir quel est leur secret. Alors un jour, les dames leur disent, on va te montrer notre secret. Est-ce que tu es prête à voir notre secret? On fait des sacrifices à Dieu, mais on fait des sacrifices. Ah, on fait des sacrifices à Dieu. Quel type de sacrifice vous faites? Écoutez, parfois la curiosité va nous tuer. Quand tu sais que tu sers Dieu sérieusement, reste seulement dans ce que tu fais avec Dieu. Un jour, ça va payer. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas après-demain, à un moment donné, ça va payer. N'est-il pas écrit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera quoi? Au temps convenable. Je prie que Dieu puisse t'élever au moment convenable. Au Pessina Amen à bientôt. Pessina Amen à bien à Sakola. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que l'élévation de Dieu puisse te localiser au temps convenable. Je disais que la main de Dieu puisse te localiser au temps convenable. Si tu le crois, tu me donnes un mot amen. Et la Bible dit, alors que, la Bible dit, cette histoire nous raconte, alors cette dame commence à parler avec les autres. Elle dit, ah non, expliquez-moi c'est quoi votre sacrifice, moi je veux aller seulement. On lui a dit, mais non, toi tu sers Dieu, continue de servir Dieu, ne fais pas de sacrifice. Oh non, moi je veux seulement aller. Aller. Un jour, elles sont venues, elles l'ont pris, elles ont dit, ok, on va te ramener là, on fait les sacrifices. Alors on la ramène, ils arrivent comme ça, ils arrivent au fleuve Congo. Quand ils arrivent au fleuve Congo, la dame dit, c'est ici que vous faites les sacrifices? Elle aussi, on lui dit, oui, c'est ici seulement qu'on prie Dieu. Donc on se tient la main, on va prier. Elle aussi a fait quoi? Elle donne la main. Quand elle donne la main, seulement ils se sont retrouvés dans l'eau. Bah, comment on est dans l'eau? Oh non, nous, nos sacrifices, c'est ici. Maintenant, quand leur grand maître arrive, leur grand maître leur dit, mais comment vous m'avez ramené cette dame? Cette dame, on la cherche depuis longtemps. Oh non, elle voulait absolument faire les mêmes sacrifices que nous. Ok, comme elle voulait faire les mêmes sacrifices que nous, vous rentrez. Elle va revenir après. Oh non, habituellement quand on ramène les gens, on remonte avec eux. Non, elle doit rester ici. Cette dame est morte comme ça. Pourquoi? À force de vouloir chercher. Parfois, ne cherche pas à être plus que ce que tu as. Il faut savoir aussi des fois se contenter. La magie, c'est pas toujours... La Bible dit que le diable se présente en ange de lumière. Il ne va pas venir vous dire, oh c'est la magie, on va vous dire seulement que c'est Dieu. Et puis tu ne vas pas comprendre, tu vas être initié comme ça. Je prie que Dieu puisse t'épargner de ces choses au nom de Jésus. Et la Bible dit, Christ maintenant, un jour Dieu parle et il dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Vous savez, il y a beaucoup de gens parfois qui pensent être dans la présence de Dieu, mais ils sont déjà loin de la présence de Dieu. Ils étaient dans le jardin d'Éden, mais Dieu commence à les chercher. Je prie que toi, Dieu ne te cherche pas. Pourquoi est-ce que Dieu a commencé à les chercher? À cause du péché.
Le péché peut nous rendre invisibles dans la présence de Dieu. Tu es là, tu pries, tu es là, tu sers Dieu, tu es là, tu fais des sacrifices, tu es là, tu donnes des offrandes. Quand on demande de semer, tu sèmes. Quand on parle des orphelins, tu fais des aumônes. Quand on parle des veuves, tu fais les aumônes. Mais Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà été dans le péché. Le péché rend les gens invisibles dans la présence de Dieu. Alors Dieu dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Comment est-ce que Dieu, toi le Dieu qui voit tout, le Dieu omniscient qui connaît tout, tu cherches encore la créature que toi tu as créée? Dans le jardin que toi-même tu maîtrises. Parce que le péché nous rend invisibles dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, Tika Massoum. Dis-lui, Tika Massoum. Alors, quand il se passe cela, la Bible dit, Dieu, dans sa volonté constante de vouloir sauver les hommes, la Bible dit, Dieu a pris un agneau sans défaut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Avec la peau de cet agneau, il a recouvert Adam et Ève pour qu'ils puissent devenir à nouveau visibles dans sa présence. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça, maman? Seulement pour sauver Adam et Ève. Ça, c'était la première dimension. Mais il existe quelques années après, Dieu rencontre un homme qu'on appelle Noé. La Bible dit, au temps de Noé, le monde était encore perverti. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu commence à dire, mais les hommes que j'ai créés, il faut que je puisse tous les effacer. Mais dans son cœur, Dieu a toujours eu le fardeau pour sauver les hommes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais créer un arche seulement pour sauver les hommes. La Bible dit que Dieu fait alliance avec Noé. Il lui dit, par toi, je vais sauver la création. Écoutez, je dois dire à quelqu'un que Dieu nous aime tellement qu'il cherche tous les moyens possibles pour nous sauver. Tu vois, dans cette chose qui te fait pleurer tous les jours, je t'annonce que Dieu a pour but de te sauver. Dans cette chose qui te fait mal au cœur chaque matin, Dieu a pour but de te sauver. Dans cette chose qui te tourmente au quotidien, Dieu a pour but de te sauver. Dieu aime que tu puisses être bien. La Bible dit qu'il prend plaisir à la prospérité des siens. C'est ce que la Bible dit. Et alors, il voit Noé, il dit à Noé, fais l'arche. Quand Noé fait l'arche, il fait rentrer toutes les espèces à l'intérieur. Dieu sauve encore l'humanité. Quelques années encore plus tard, Dieu rencontre un homme qu'on appelle Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, mon peuple est encore en train de se perdre. J'ai sauvé Adam et Ève. Au temps de Noé, j'ai sauvé Noé. Et là maintenant, alors que le peuple est en train de se perdre, il faut que je puisse te donner les lettres, l'alliance, l'ancienne alliance, la loi, pour que à travers la loi, tu puisses sauver mon peuple. Et vous remarquerez avec moi, malgré que Dieu a encore voulu donner un prophète pour sauver le peuple s'est encore perdu. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la manière, Dieu cherche toujours à te sauver. Amen. Il a essayé d'abord avec l'animal. L'animal, ça n'a pas marché. Il est venu, il a essayé avec l'arche. L'arche, ça n'a pas marché. Il est venu, il a essayé avec Moïse, ça n'a pas marché. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Osée, si je ne me trompe pas, c'est par un prophète qu'Israël fut sorti hors d'Égypte et par un prophète qu'Israël fut gardé. Parce que la volonté de Dieu, c'est toujours de sauver son peuple. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu, c'est sauver son peuple. Après Moïse, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Josué. J'aime cette révélation que le Seigneur m'a dit. Josué n'est pas né Josué. Josué est né Osée. La Bible dit Osée, fils de Nun. Or, Nun signifie celui qui a été avalé par les eaux. Et quand Osée, fils de Nun, vient à naître, quand Dieu a voulu le sauver des réclamations familiales, il a connecté à un homme qui s'appelle Moïse. Or, Moïse signifie tirer des eaux. Et quand il rencontre Moïse, Moïse lui dit, tu ne dois plus t'appeler Osée, tu dois maintenant t'appeler quoi? Josué. Josué qui signifie sauvé par l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'un des autres moyens, excusez-moi, que Dieu utilise pour sauver les hommes, c'est les alliances avec les pères spirituels. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si l'alliance de ta famille t'emmenait à la mort et à l'échec, j'aimerais t'annoncer l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth qui t'emmène à la vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je vais le dire à quelqu'un d'autre. Ce qui alliance à l'alliance de Christ te ramène à la vie et la vie Zoé. La Bible dit afin que ceux qui croient en lui non seulement aient la vie, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je dis à quelqu'un, vie n'a pas changé parce qu'on a Yesu Massia Nazareth. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ta vie va changer simplement parce que tu t'es attaché à celui qui communique la vie.
Si l'alliance de nous m'emmenait à être avalé par les eaux, l'alliance que je fais avec le Dieu de Moïse m'emmène à ce que ce qui était pour moi avant impossible devienne possible. Je dis à quelqu'un, na saison oyo, toutes les choses que tu ne pouvais pas faire avant, tu vas commencer à les faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, tu n'arrivais pas à avoir des enfants, mais à cause de l'alliance, les enfants seront possibles. Car il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Je dis à quelqu'un, ça se fera au nom d'eux. Et quand il se passe cela, ça c'est encore une autre dimension. Quelques années après, Dieu voit que malgré tout ce qu'il a fait, les hommes n'arrivent pas à être sauvés. Alors il a dit, je dois chercher la solution ultime. Il a regardé au ciel, il a dit, avec les gens qu'il y a sur la terre, j'arrive pas à sauver la terre. C'est que certainement la personne qui doit sauver les gens qui sont sur la terre ne peut pas venir de la terre, il faut qu'ils viennent d'où? Du ciel. Alors il a regardé à droite, il a regardé les anges ils ont dit, il a regardé à gauche, il a regardé les chérubins ont dit, nous aussi ça ne sera pas nous. Il a regardé plus loin là-bas, il a regardé les 24 vieillards, les 24 vieillards ont dit, nous il ne faut même pas compter sur nous. Alors il s'est regardé à lui-même. Il a dit, alors moi-même je vais descendre pour aller sauver le peuple. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Si les hommes vous rejettent, Dieu ne vous a jamais rejeté. De telle sorte à ce qu'il est capable de donner sa vie à lui seul pour que vous et moi puissions être sauvés. Écoutez, ne vous vantez pas parce que vous avez un sac Louis Vuitton. Ne vous vantez pas parce que vous roulez avec une belle voiture. Mais vantez-vous parce que vous avez la valeur du sang de Christ. Vous avez une valeur inestimable. La Bible dit qu'il nous a rachetés à un prix inestimable. C'est le prix de son sang. C'est le prix de son sang. C'est le prix de son sang. C'est pourquoi un jour Joseph était en prison, maman. Quand Joseph est en prison, il y a deux personnes qui font un rêve. La première personne qui fait un rêve, c'est le panetier. Joseph dit au panetier, dans 3 jours tu seras pendu. C'est ça l'interprétation de ton rêve. Or le panetier, c'est l'image du corps. Parce que c'est le pain. Et puis il y a une deuxième personne, c'est les chansons. Les chansons, c'est celui qui ramène le vin. Il dit, toi dans 3 jours tu ne seras pas pendu. Dans 3 jours Pharaon va te rappeler. Pourquoi est-ce qu'il va te rappeler? Pour que tu puisses parler en ma faveur. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Qu'est-ce que cela signifie? Pour que nous puissions être sauvés, pour que Joseph sorte de prison, il a fallu que le corps de Christ soit pendu sur du bois. Et il a fallu que son sang puisse nous réclamer. Aïe, 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 aïe. Il a fallu que son sang puisse nous réclamer. Et ce qui s'est passé qui est fabuleux, la Bible dit, après cela, Christ vient sur la terre. Quelle est la raison de la venue de Christ sur la terre? Christ est venu pour toi et moi. Amen. Écoutez, j'aime le dire, Christ ne choisit pas les gens qui sont qualifiés. Il qualifie les gens qu'il a choisis. Amen. Christ ne nous aime pas parce que, maman, moi, quand je vais choisir ma femme, je vais l'aimer parce qu'elle est belle, parce qu'elle parlera bien. Mais quand Christ nous choisit, il nous choisit malgré. C'est-à-dire, Azana ba défaut, mais na lingie kaka. C'est un peu le type de David. C'est pourquoi je dis que je suis de la race de David. Ma famille m'abandonne, mais Dieu m'a choisi. Les gens ne me regardent pas, mais Dieu me regarde. Les gens disent que je ne peux pas, mais Dieu dit je peux. Quand les gens me disent c'est fini, Dieu dit il y a une nouvelle chance. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Christ est comme celui qui vient changer le système humain. Là où les hommes ont dit que toi tu seras disqualifié, je t'annonce que Christ est en train de te qualifier. Je ne sais pas où on t'a disqualifié. Je ne sais pas où on t'a déclassé, mais je t'annonce que Christ te qualifie et qu'il te classifie. Si tu crois, tu dis c'est moi. Écoutez, Christ lorsqu'il vient, il est venu changer les données de la vie. Il a dit, eux étaient abandonnés. Eux, les hommes n'en voulaient pas. Eux, les hommes ne les acceptaient pas. Moi, je viens pour faire le contraire. Dans la famille, vous allez remarquer qu'il y a ces personnes parfois qu'on rejette. C'est les gens comme David. Et Christ dit, là où tout le monde l'a rejeté, c'est là où moi je vais venir. Et ce que j'aime le plus avec Christ, c'est que quand Christ te choisit, il ne regarde pas à l'odeur. Parce que si c'était les hommes, on allait dire David, il sent l'odeur de la brousse. On ne peut pas choisir David, mais Christ ne regarde pas à l'odeur. Pire encore, Christ ne regarde pas à la taille. Pire encore, Christ ne regarde pas aux défauts. Christ fait les choses selon lui pour qu'il l'impose au monde. C'est pourquoi Christ est imposé au monde. Et j'aime c'est ce que David m'a dit un jour, parce que moi, d'habitude, je reçois des messages. David, un jour, m'a dit, prophète, le premier roi n'est pas né prince.
Parce que quand Christ ou quand Dieu vient dans la vie d'un homme, il a la capacité de changer le système. Vous savez, comme moi, pour être roi, normalement, c'est qu'on prend la royauté par héritage. Or, David, son père, n'était pas roi. Ça, c'est le signe que quand Dieu te prend, il n'a pas besoin de savoir d'où tu viens. Il n'a pas besoin de savoir de quelle famille tu viens. Il n'a pas besoin de savoir de quelle famille tu proviens. Il n'a pas besoin de savoir quelle éducation tu as eue. Il te prend et il te façonne comme lui le veut. Oh, na uti na famille ba bonga te yo bonga. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. À cause de l'œuvre de la croix, tu ne portes plus l'ADN de ta famille. Si tout le monde dans ta famille meurt à 50 ans, toi, l'ADN que tu portes, c'est l'ADN de Christ. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Moi, je n'ai jamais vu Christ malade, alors je ne serai pas malade. Je n'ai jamais vu Christ avoir l'AVC, je n'aurai pas l'AVC. Je n'ai jamais vu Christ avoir la tension ne me touchera pas. Je n'ai jamais vu Christ, je n'ai jamais vu. Alors ça ne me touchera pas. C'est pourquoi les gens qui marchent autour de moi savent que moi je ne prends pas de médicaments. Et je ne tombe pas aussi malade. Dernièrement, je suis parti faire une prise de sang. Moi, il faut savoir que je mange mal. Hein. Je mange que les fast-food. C'est pour ça que quand les gens me demandent pourquoi je grossis, je dis, mais comprenez seulement. Je mange que les fast-food, je mange que la nuit, je mange tard, donc désordre. J'ai fait les prises de sang. Alors, quand j'ai fait les prises de sang, la dame qui me regarde mes résultats, elle est infirmière, elle dit à ma grande sœur, mais ton frère il est venu ici, mais toi tu m'as dit qu'il a arrêté le sport, il mange pas correctement, mais ses résultats sont totalement contradictoires, il n'a aucun problème de santé. C'est normal, parce que je ne porte pas le sang de normalement selon la loi. Moi je ne marche pas dans les normalement selon la loi. Je suis de la race des David. Je suis de la race de ceux que Christ a choisis. Tel il est, tel je suis. Si vous, dans les normalement, ça ne marche pas, moi, je ne marche pas dans les normalement, je marche dans les exceptionnellement. Pourquoi? Parce que dans la loi, même en grammaire, on nous a appris ça, il y a la loi générale et il y a la règle d'exception. Normalement, tous les mots AL au pluriel, je pense ici aussi on parle français, non? AL au pluriel, ça devient AUX, c'est ça, non? Mais vous remarquerez avec moi qu'il y a des mots qui décident de ne pas rentrer dans la loi générale. Ils disent non, moi je serai dans la règle d'exception. C'est des mots comme balle. Même quand ça devient au pluriel, on ne dit pas des mots, on dit toujours des balles. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fasse rentrer dans la lettre d'exception. Je disais que tu sois de la loi d'exception. Toi, ça ne sera pas comme les autres. Toi, tu n'es pas comme eux. C'est pourquoi j'aime à Sefson dit Nazaloko la bangote. Je suis en train de prier que les œuvres de Christ à la croix puissent t'imposer à la réussite. À qui est-ce que je suis en train d'annoncer ces choses? Je l'annonce à quelqu'un là où les autres ne réussissent pas. Toi, à cause de Christ, tu réussiras. Qu'il puisse passer à la croix, là j'ai seulement expliqué le fait qu'il arrive. Quand il arrive, il est venu sur la terre, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et puis, la semaine dernière, je le disais, je vais vous le dire ici aussi, même avec un peu de retard, faites très attention parce que quand on parle de la Pâque, on parle aussi de la semaine où Judas a trahi Christ. Amen. Mais il y a des choses importantes à savoir de Judas. La première des choses que vous devez savoir sur Judas, c'est que Judas, qui est l'adversaire, n'est pas là pour vous tuer. La présence de Judas, la Bible va très loin. Elle ne parle pas seulement de Judas comme étant un démon. La première chose que Dieu dit, la Bible, Christ est en train de parler, dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12 et l'un de vous est un démon. C'est-à-dire que Judas était un démon. Parfois, dans la vie, on choisit des Judas. C'est-à-dire, première vérité que vous devez savoir, la plupart des choses qui nous font mal, maman, ce n'est pas des choses qui viennent d'elles-mêmes, c'est nous, on les choisit. Christ a dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire que Christ lui-même a conscience que Judas n'est pas venu de par lui-même. Il est le résultat d'un choix. Faites très attention à vos choix. Parce que parfois, les choses qui nous font mal sont les résultats simplement de nos choix. Mais regardez ceci. Judas, maman, marche avec Christ, mais ça n'a jamais empêché Christ de guérir les malades. Judas marche avec Christ, mais ça n'a jamais empêché Christ de ressusciter les morts. Judas marche avec Christ, ça n'a pas empêché Christ de multiplier le pain. Judas marche avec Christ, ça n'a pas empêché Christ de marcher sur les eaux. Qu'est-ce que cela signifie, prophète? Cela signifie simplement que Judas soit là ou pas, tu es destiné à réussir. Amen. Que les gens se lèvent contre toi ou pas, tu es destiné à aller de l'avant. Que les gens le veuillent ou pas, toi, tu es destiné à être la tête et non la queue. C'est pourquoi je suis en train de dire ces dernières choses, 3 choses qu'il est important de savoir sur les critiques. La première des choses qu'il est important de savoir, c'est que les critiques, il faut savoir vivre avec.
il est impossible d'être appelé à la grandeur ou d'aspirer à la grandeur sans vouloir qu'on nous critique. Toute personne qui devient grand, on le critiquera. Yes. Ça veut dire que comme je suis là, je suis conscient qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Yes. Et qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, ça ne m'affecte pas. Qu'ils se réveillent un matin, qu'ils veulent me mettre du poison ou pas, ça ne me regarde pas. Dernièrement, quelqu'un a fait un rêve, il m'a dit, prophète, on est venu me dire qu'on t'a mis le poison et puis tu es mort. J'ai répondu à cette personne qu'il vienne mettre le poison, il n'y a pas de problème. Je vais me protéger en tant qu'homme, mais même si je n'arrive pas à me protéger, là où j'ai des limites, il est écrit, vous buvrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Moi, je ne mourrai pas du poison. Parce que la présence de Judas n'enlève en rien ma destinée. La présence de Judas n'empêchera pas que je puisse mourir et ressusciter. La présence de Judas n'empêchera jamais Christ de monter à la croix et réussir. Au contraire, Judas a en réalité été une porte pour que Christ rentre dans sa destinée. Moi, j'aime beaucoup les ennemis, maman. Remarquez, pendant que je dis ça, Joseph m'envoie un message. Un jour, Joseph est avec ses frères, son père l'envoie vers ses frères, et lorsque son père l'envoie vers ses frères, Judas doit leur ramener à manger, veiller à ce que ses frères se portent bien. Et lorsqu'ils arrivent là, ses frères commencent à lui faire du mal. Quand on commence à lui faire du mal, Ruben dit, on va le mettre dans une citerne, on va le laisser là, et puis on va... Et Judas, la Bible dit, Judas a dit non, vaut mieux qu'on le vende. Judas n'a pas voulu qu'on fasse mal à son frère. Il a dit, vaut mieux qu'on fasse quoi, qu'on le vende. Or, Judas ne savait pas qu'en vendant son frère, il était en train de l'acheter un billet gratuit sur le chemin de sa destinée. Yes. Judas, quand il trahit Christ, Judas pense vouloir faire du mal à Christ. Mais en réalité, Judas est en train d'emmener Christ vers l'élévation. Pourquoi? Philippiens nous dit, après cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, qui lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est à cause de quoi? La croix. Tant que tu n'acceptes pas la croix, tu ne peux pas vivre l'élévation. Or, la croix passe toujours par Judas. Si tu n'acceptes... Judas, d'ailleurs, on n'a pas bien compris le mot Judas. Judas a deux significations en hébreu. Moi, j'aime l'hébreu. La première signification de Judas, c'est louange. La deuxième signification de Judas, c'est ouverture. À chaque fois que Judas vient dans la vie d'un homme, c'est pour qu'il puisse ouvrir le chemin. C'est pourquoi, même lorsque Christ a voulu venir sur la terre des humains, il avait 12 tribus par lesquelles il pouvait passer, mais il a décidé de passer par une seule tribu. C'est la tribu de Judas. Quand tu vois Judas arriver, c'est que Dieu est sur le point de t'ouvrir une porte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et Judas vend Christ. Quand il vend Christ, Christ arrive à la croix. J'aime cette chose que je vais dire ici. Christ a porté la croix, maman, de Gethsémane jusqu'à Golgotha. Pendant plusieurs kilomètres, la croix est devenue lourde pour Christ. Les théologiens, les scribes, les pharisiens, les commentateurs de la Bible ou même les historiens vous diront qu'à plusieurs reprises, Christ est tombé par terre à cause du poids de la croix. Mais lorsque Christ arrive à Golgotha, ce n'est plus lui qui portait la croix. C'est la croix qui a commencé à le porter. Alléluia. Pendant que je dis ça, je vais ouvrir une autre parenthèse. La Bible dit, lorsque Christ était couvert ou qu'il était mort, il était dans sa tombe, la Bible dit, un ange est venu, il a roulé la pierre. Et quand il a roulé la pierre, la Bible dit qu'il s'est assis sur la pierre. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est des choses qui me porteront demain. Ce qui me fait souffrir aujourd'hui, ce qui est le signe de ma condamnation actuellement, c'est des choses qui demain deviendront des forces pour moi, sur lesquelles je pourrai m'appuyer. Écoutez, il y a quelqu'un un jour qui me disait quelque chose. Il me disait, prophète, longtemps on s'est moqué de moi pour plusieurs choses. Mais aujourd'hui, les choses pour lesquelles on s'est moqué de moi, c'est devenu ma force. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Tu dois t'asseoir sur les choses qui t'ont fait pleurer. Yes. Tu dois t'asseoir sur les choses qui t'ont condamné. Et d'ailleurs, il est écrit, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en... Écoutez, Christ est vendu par Judas, il monte à la croix. À la croix, il y a plusieurs choses qui sont faites. La Bible dit, on est à la Pâque, n'est-ce pas? Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ a accepté de souffrir pour que toi, tu sois sauvé. En réalité, tu n'as plus le droit d'être malade. Bon, on est malade, c'est des choses qui arrivent parce qu'on a le corps humain. Mais tu ne dois plus être malade. Tu dois avoir cette conscience-là où tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu as accepté d'être malade pour que nous ne soyons plus malades.
À la croix, il y a eu ce qu'on appelle la rémission des péchés, où nos péchés nous sont complètement pardonnés. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, mes péchés sont tous pardonnés. Pourquoi? À cause de la croix. D'ailleurs, Galate est en train de nous expliquer que celui qui dit être sauvé par ses œuvres est séparé de Christ. Amen, quelqu'un? Donc, en réalité, l'œuvre de la croix nous a emmené le salut. Je parle ici à quelqu'un. L'œuvre de la croix nous a emmené la vie éternelle. C'est l'œuvre de la croix qui le fait. À la croix, il s'est passé encore une autre chose. La Bible dit, il a accepté de s'appauvrir pour que nous devenions quoi? Riches. Cela veut dire que tu dois aspirer à la richesse. Qui a dit que les chrétiens ne doivent pas être riches? C'est complètement faux. C'est pourquoi, vous savez que quand tu as l'argent, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu ne vas plus prier. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on prie parfois, c'est parce qu'on est seulement pauvre. Si tu as l'argent, il y a des choses pour lesquelles on ne va même plus prier. À côté de nous, à l'église, à Comble-la-Ville, il y a nos cousins qui sont en train de construire un temple. Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Nos cousins qui sont en train de construire un temple. Et donc quand je suis au bureau, on vient de m'apprendre ça cette semaine, je pensais que c'était une salle de fête. On m'a expliqué que c'est nos cousins qui sont en train de construire un temple. Hier j'étais au bureau, j'étais avec papa et Emma, et j'ai regardé, j'ai dit, ah Seigneur, nous ici vraiment on est en train de prier que Dieu nous donne l'argent pour acheter l'église. Mais regarde, nos cousins, ils sont en train de construire quoi? Un temple. Il y a des choses où on n'a pas normalement besoin de prier pour ça. Quand tu as l'argent, tu as ça directement. Yes. Pendant que je dis ça, Salomon m'envoie un message. Salomon, un jour, Dieu lui dit, dis-moi tout ce que tu veux que je fasse pour toi. Salomon, il était comme toi et moi, il a voulu se croire plus spirituel. Il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse. La Bible dit, Dieu lui a dit, j'ajoute à la sagesse la richesse et la gloire. Mais des années plus tard, le même Salomon a compris que j'avais fait une erreur dans ma prière. Et il dit que la sagesse d'un pauvre est quoi? La sagesse d'un pauvre, est misérable. C'est-à-dire, la sagesse d'un pauvre n'a pas de valeur. C'est-à-dire que si Dieu m'aurait donné seulement la sagesse, il ne m'aurait pas donné la richesse, ça ne servira à rien. Quand quelqu'un est pauvre, il peut te parler comme tu veux. Tu te dis seulement, il ne va pas t'apporter de solution. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important que les gens à l'église commencent à avoir l'argent. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen, peut-être autre chose. C'est très important. La Bible dit, à la croix, il a accepté de s'appauvrir pour que nous devions riches. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen, Amen quelqu'un? Amen. Autre chose qui s'est passé à la croix, la Bible dit, à la croix, il a déchiré et effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il ne s'est pas arrêté là, la Bible dit, il les a livrés en spectacle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de condamnation pour toi. L'acte dont les ordonnances subsistaient contre toi, qui disait, oh non, il n'ira pas de l'avant, elle ne se mariera pas, elle va échouer. Nous, dans notre famille, le mariage, on doit divorcer. Elle aura des enfants seulement hors mariage. Si elle a des enfants, elle va faire fausse couche. Si seulement elle veut avoir un bon travail, ça va s'arrêter. Tous ces actes dans ces ordonnances-là, la Bible dit, il l'a effacé. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que la personne, parce que dans le monde spirituel, quand on veut pouvoir te récupérer, on fonctionne à cause des actes et des ordonnances. Quand ils chercheront à récupérer Papa Guilain, ils vont chercher à voir si son nom est dans l'acte et les ordonnances. Mais la Bible dit, il l'a effacé. J'aimerais dire à quelqu'un, Ozali sous nabaliste nabangote. Ceux qui bazo lukayo ba lukayo sous kunate parce qu'Ozali sous nabaliste nabangote. Ils peuvent faire du mal à ceux qui sont dans ces listes-là. Mais moi qui suis bénéficiaire de la croix, je ne suis plus dans leur liste. C'est pourquoi j'aime maman Sandra qui a chanté, ne me cherchez plus là-bas. Parce que Dieu a déjà changé mon adresse. Dans la liste des célibataires, ne me cherchez pas. Dans la liste des pauvres, ne me cherchez pas. Dans la liste des locataires, ne me cherchez pas. Dieu a déjà changé mon adresse. A changé déjà l'adresse. Je dis à quelqu'un, Dieu a déjà changé ton adresse. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, après avoir dit tout ça, il a regardé vers le ciel. Et il a dit, tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, tout est accompli déjà. Parce que tout est accompli. Toi, tu réussiras parce que tout est accompli. Tu iras de l'avant parce que tout est accompli. Tu auras tout ce que ton cœur désire parce que tout est accompli. Dis avec moi tout. Tout est accompli. Écoutez, la Bible dit que toute plante que mon Père n'a pas
semé sera déraciné. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom par la prière, je vous l'accorderai. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout. Ce n'est pas seulement certaines choses, mais c'est tout. Ce n'est pas seulement une catégorie de choses, mais c'est tout. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. La Bible a déjà dit, tout est accompli. Ne me regardez pas parmi ceux qui vont échouer, parce que tout est accompli. J'aimerais le déclarer à CFC Suisse. Votre élévation est déjà accomplie. Votre mission est déjà accomplie. La victoire est déjà accomplie. La Bible dit, tous tes combats, Dieu te donne la victoire. Quelles sont les choses que tu te poses la question? Je ferai comment? Comment je vais réussir? J'aimerais te le rappeler si tu l'as oublié. La Bible dit, Christ a dit, tout est accompli. Au nom de... Tout est accompli. Mais tout ne pouvait pas être accompli seulement comme ça, maman. Et Christ avait conscience que tout ne pouvait pas être accompli comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, après avoir dit tout est accompli, Christ a fait quoi? Il est mort, il a rendu son esprit. La Bible dit, il rendit son esprit. Vous savez, les gens quand ils meurent, les médecins disent quoi? Il a rendu quoi? Il a rendu l'âme. Mais pourquoi quand c'était le cas de Christ, on a dit il a rendu l'esprit? Parce que Christ en réalité n'est jamais mort. Je sais que ça peut choquer quelqu'un. Quelqu'un va dire, mais moi on m'a toujours dit qu'il est mort. Le troisième jour il a ressuscité. Christ n'est pas mort. Parce que la mort c'est l'absence d'action, l'absence de vie. Quelqu'un qui meurt, il ne peut pas combattre encore. Mais quand c'est Christ, la Bible dit, il est allé au séjour des morts pour arracher la clé des séjours des morts. Comment quelqu'un qui est mort peut encore se battre dans les séjours des morts? Parce qu'il n'avait pas rendu l'âme. Or, la vie se cache dans l'âme. Christ est parti parmi les morts faire semblant pour arracher seulement les... C'est pourquoi l'adversaire de l'Église n'a jamais été Satan. L'adversaire de l'Église, c'est la clé des séjours des morts. C'est pourquoi quand Christ est revenu, il a donné la clé à Pierre, il a dit, je vous donne la clé de la porte des séjours des morts, et la mort ne proviendra plus contre l'Église. En d'autres termes, l'adversaire de l'Église n'est pas Satan. L'adversaire de l'Église, c'est la porte des séjours des morts. C'est pourquoi je prie pour toi, je t'annonce que tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Amen. Tu ne m'as pas dit amen, peut-être que tu veux mourir. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas rendez-vous avec la mort. La Bible dit de Job qu'il est mort dans la vieillesse, rassasié de ses jours, ayant hérité du salut. Si tu meurs, c'est que c'est le temps de Dieu, parce que la mort est le chemin de tout le monde. Mais tu n'as pas rendez-vous avec une mort qui est fabriquée. Tu mourras en ton temps et après avoir accompli les promesses de Dieu. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? La Bible dit, Dieu parle à Siméon, il dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu qui? Le Messie. Écoutez, tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas accompli les choses que Dieu t'a promis. C'est impossible. C'est impossible. Pour que tu meurs, il faut que tu vives les choses que Dieu t'a promis. Moi, par exemple, je ne peux pas mourir maintenant. Même si on me met balle à bout portant, tout de suite, tu ne peux pas mourir. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas vécues. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas maintenant. Dis à ton voisin, na okufa lelo te. Balinga te na okufa lelo te. Soki nanu na simbi bilaka te na kokufa te. Soki nanu na moni nzambe te na kokufa te. Si je peux encore toucher les promesses de Dieu, je ne mourrai pas. Ata soki batelemi, ata soki balakelinga mabe, balinga te, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je suis en train de chercher celui qui a la vie, celui qui a la vie. Parce que Christ vit par lui. Écoutez, quand Christ est mort, la Bible dit le premier jour, on l'a mis dans le tombeau. Et c'est ça que j'aime, c'est ici que je vais finir. Il me reste combien de temps? C'est ici que je vais finir. Quand Christ est mort, on l'a mis dans le tombeau. Quand on l'a mis dans le tombeau, c'est là maintenant que, comment il s'appelle? Pilate, Caïphe et les militaires commencent à veiller sur lui. On a mis des soldats devant la porte. J'aimerais poser la question à Pilate. Si tu sais que je suis mort, pourquoi tu mets des soldats? Si tu sais que je ne peux plus rien faire, pourquoi tu continues à faire attention à ma vie? Vous savez, parfois dans la vie, il y a des gens qui disent que vous ne réussirez pas, mais ils vous regardent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent en réalité qu'il y a quelque chose en vous qui vous amènera à réussir. Pilate.
D'ailleurs, il y a 3 choses qui ont tué Christ et c'est 3 choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. La première chose qui tue Christ, c'est la religion. Caïphe, il était comme le pape des Juifs. C'était dans le Sanhédrin. J'en parlerai un jour, peut-être si Dieu nous fait grâce. La deuxième chose qui tue Christ, c'est Pilate. C'est l'image de la politique. Et la troisième chose qui tue Christ, c'est l'armée avec les soldats romains. C'est les 3 choses qui ont tué Christ. Quand tu veux réussir dans ta vie chrétienne, il faut faire toujours très attention à ces 3 choses-là. Ne pas rentrer dans l'erreur de la religion. Parce que Christ, avant tout, n'est pas une religion. Christ, c'est une relation. Yes. Avant tout. Christ n'est pas là pour nous faire rentrer dans les dogmes religieux. Il est là pour nous communiquer une relation. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? La religion, ça veut dire je viens, je me mets à genoux, je me lève. Christ, c'est pas ça. Christ, c'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas, oh non, si je mets le voile, je ne mets pas le voile. Oh non, so nasambeli boité, nasambeli boé. Christ, c'est pas, oh non, il faut prier avec une croix. Il faut ceci. Non, Christ, c'est la communion qu'on a avec lui. C'est la relation. La religion, ça tue. N'est-il pas écrit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen, quelqu'un? La deuxième chose, c'est la politique. La politique, c'est un milieu très dangereux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être politicien chrétien. Je crois qu'on peut être politicien chrétien. Joseph nous l'enseigne. David nous l'enseigne. David était roi, c'est la politique. Joseph était premier ministre, c'est la politique. Amen, quelqu'un? Mais c'est des milieux très glissants pour un chrétien. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et la dernière chose, c'est l'armée. C'est ces 3 choses qui ont tué Christ. Et quand Christ est dans le tombeau, je finirai ici en disant à quelqu'un, regarde ton voisin, dis-lui, il existe un 3e jour. Dis-lui bien, Yves, dis-lui, il existe un 3e jour. Christ est dans le tombeau, on met des gardes, on place des gardes autour de lui. Et les gardes sont là, ils disent, ah, c'est lui le roi des Juifs. On va voir ce qu'il va faire. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Il avait dit qu'il allait ressusciter. Alors on va veiller. Écoutez, les gardes peuvent être là, mais ils ne seront jamais des limites pour les promesses de Dieu pour toi. Amen. On peut te surveiller autant qu'on veut, mais quand le temps vient, ce que Dieu voulait faire se fera, peu importe ce que les gens le veuillent ou non. La Bible dit, les gardes étaient là, le premier jour. Le premier jour, tout le monde commence à rigoler. Ah, voilà le roi des Juifs. Voilà celui qui disait qu'il était le Messie. Est-ce qu'un Messie peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Il disait qu'il était le Fils de Dieu alors que son Père vient le sauver. Ça, c'était le premier jour. Peut-être que dans le premier jour de ta vie, on dit, ah, il y a Sambe la carte. Toi, tu as la place à Zokene. Regarde, le voilà qu'il est malade. Regarde, le voilà qu'il a des problèmes. Dis à ton voisin, ça peut être seulement le premier jour. Vous savez, parfois, on peut avoir l'impression de perdre, mais en réalité, on gagne. Certainement, Satan, ce jour-là, s'est dit, voilà, j'ai gagné. Or que Satan ne savait pas qu'il était en train de créer une bombe à retardement. Satan ne savait pas qu'il avait seulement mis une bombe et qu'il a mis le chronomètre. Satan, tu n'as pas gagné. Dans ta vie, Satan n'a pas encore gagné. J'aimerais dire à quelqu'un, et s'il n'a noté, et qu'aussi la paix pour aider. Situation zanango lelo, ezaka lelo, ezaka nzela, lobi nango, toyebi na noté. La Bible dit, ne te soucie pas du lendemain, Dieu prendra soin de cela. Écoutez, aujourd'hui je pleure, c'est pas grave, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ne définit pas le reste de ma vie. Ne définis pas ma vie par ce que tu vois aujourd'hui. Si tu regardes ma vie à aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu avec moi demain. Écoutez, il y a des gens qui pensaient que tu n'allais jamais réussir, mais ils ne savent pas ce que Dieu prévoit pour toi demain. Les gens qui te cherchaient hier, c'est toi qui les cherchais. Demain, c'est eux qui vont commencer à te chercher. Aujourd'hui, on te néglige parce qu'on se dit que ah, tu n'es pas capable. Mais ils ne savent pas ce que Dieu peut faire dans ses projets. Or, il est écrit que Dieu a sur nous des projets de bonheur et de paix. Même si aujourd'hui, on ne voit pas le projet, ça vient avec le temps. Dis à ton voisin, Tikelangatin. Je n'ai pas encore fini de vivre. Il y a encore de l'espoir pour celui qui est en vie. Même si aujourd'hui je pleure, je rampe, c'est pas grave. Demain tu me verras parmi les plus grands. Même si aujourd'hui tu te moques de moi, c'est pas grave. On est seulement au premier jour. Le premier jour, tout le monde disait, voilà. Et puis le deuxième jour, si c'était ici, on allait dire la gloire de la deuxième maison est supérieure, n'est-ce pas? Mais bon, on a qu'à éloigner. On est déjà le deuxième jour, il fait rien, toujours rien. Bon, on peut même rentrer. Écoutez, moi j'aimerais dire à tous ceux qui surveillent ta vie, Bazala qui dit, tes troisième jour est là. Soyez concentrés, il existe le troisième jour. C'était le deuxième jour, tout le monde disait, il est là. Et puis comme les Romains sont tellement des moqueurs, si c'était comment? Parce que moi, si tu es avec moi, moi vraiment je me moque des gens.
gentiment, hein, pas pour embêter. Comme par exemple, il y a des madrilènes ici, bon, il y a beaucoup de femmes. Mais si par exemple tu es pour le réel aujourd'hui, il ne faut même pas me parler, c'est pas intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est que peut-être même il y en a un qui devait taper sur la pierre. Ah, Kassila Moukat. Yom Toluba qui Kassila Mouka. Mais ça, c'était le deuxième jour. On ne se moque pas de quelqu'un. Écoutez, tu ne sais pas parfois qui est à côté de toi. Ne te moque pas des gens. Ne te moque pas des gens. Le lendemain, mon grand frère a l'habitude de me dire, lui il ne m'appelle pas prophète, il m'appelle Chavni, c'est mon grand frère, c'est normal. Il me dit souvent, Chavni, tu vois, le lendemain, ça rend les gens humbles. Lui-même, il va commencer à avoir honte. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils vous voient, ils ont honte. Moi, il y avait des gens, quand j'avais commencé à prêcher, les gens me disaient, ah, mais aujourd'hui, quand il me voit, il a honte. Alléluia. Il a honte. Il commence même à m'appeler papa. Et puis ils vont voir mon père et disent, toi, Luka, prophète, toi, mon été, tozo pomelaya, zo yambate, il n'y a pas moyen, toi. Mais c'est la honte qui fait ça, parce que le lendemain, on ne maîtrise pas ça. Alléluia. Même quand tu vois un petit enfant, même nous les prédicateurs, je disais ça à l'église, il est possible que tu sois prédicateur Jean-Baptiste, mais que Christ soit dans ta foule. Tu ne sais pas qui est devant toi. Parfois tu dis peut-être c'est moi qui règne à ce moment-là. Vous savez, le règne c'est un temps pour tout le monde, même l'élévation. On n'est jamais au top éternellement. Aujourd'hui c'est quelqu'un, demain ça sera quelqu'un d'autre. Donc même quand tu es en haut, sache être reconnaissant parce que tu ne sais pas qui y a devant toi. Comme papa dit Yaya Kita, sois humble. Même si c'est pas, tu ne vas pas vivre le temps, tu vas mourir tes poussières comme tout le monde. Même si ton tombeau est plus grand que les autres, tu seras quand même dans un, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est combien de mètres. Tu vas être 6 pieds sous terre. Que tu sois haut, je ne sais pas qui, haut, je ne sais pas qui, tu finiras en bas comme tout le monde. Sois calme, dis à ton voisin, sois calme. Tu peux se casser, kabatou. Même si aujourd'hui il ne s'habille pas bien, les habits, tu ne vas pas aller avec au ciel. Même si aujourd'hui toi tu mets Louis Vuitton, lui peut-être qu'il met, ici vous savez qui habille? H&M. Lui il met seulement H&M, toi tu mets Louis Vuitton. Il est seulement couvert, toi aussi tu es couvert. Dernièrement les Chinois nous ont révélé les vérités des grandes marques. Dis à ton voisin, sois calme. Arrête de vouloir toujours être plus grand que les autres, montrer que toi tu es qui? Tu es personne. Tu n'es personne que l'autre n'est pas. Tout ce que tu es, lui aussi peut devenir. Même le parfum que tu as mis, c'est seulement de la vapeur. Sois calme, dis à ton voisin, sois calme. Et la Bible dit, le 3e jour est arrivé. Les gardes, ils étaient là et ils n'ont rien pu faire. Mais ce que j'aime, la Bible dit, quand l'ange est descendu, il a roulé la pierre. L'ange n'a pas ressuscité Christ. L'ange a seulement roulé la pierre. Quand il a roulé la pierre, il s'est assis sur la pierre. Et la Bible dit que les gardes, quand ils ont vu ça, j'aime ce que la Bible dit. J'aime. Dis à ton voisin, j'aime ce que la Bible dit. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut vraiment lire la Bible parce que la Bible a des détails qui peuvent faire mal à la tête. La Bible dit, les gardes sont restés figés comme morts. C'est comme ça que les gens sont. Vous savez, quand le moment que Dieu choisit pour te faire du bien, même la personne qui a les armes, la personne qui peut empêcher ça, il ne pourra pas empêcher ça. C'est comme si, à l'instant là, il n'a plus aucun pouvoir. Il reste figé comme mort. La Bible dit comme mort. C'est-à-dire, c'est quand Akoufi mais Akoufité. Il est bouche bée. J'ai dit à quelqu'un, les gens seront bouche bée lorsqu'ils verront ce que Dieu va faire. Ils avaient cru que pour toi c'était fini, mais quand ils vont voir ce que Dieu va faire avec toi, ils seront bouche bée. Écoutez, la Bible dit qu'ils sont restés figés comme morts. Et c'est là que le Fils de l'homme est sorti. Il est sorti. Mais avant qu'il sorte, quand il est sorti, ils sont d'abord restés figés comme morts. Maman, ils sont partis voir Pilate. Ah, Pilate, le gars là, le roi des Juifs que tu nous as donné à garder, mais il n'est plus là. Alors Pilate dit, mais comment ça il n'est plus là? Vous étiez où? Alors eux, on n'a rien pu faire. Alors qu'est-ce que Pilate a fait? Vous savez qu'est-ce que Pilate a fait? Il leur a donné, la Bible dit, il leur a donné des grandes sommes. D'après, si on convertit les sommes à aujourd'hui, c'est plus de millions. Pour seulement que la nouvelle ne se répande pas. Parce que c'est la honte. Je dis à quelqu'un, tes ennemis auront honte. Ils pensaient avoir l'unité, mais ils auront honte. Et qu'est-ce qui se passe après? La Bible dit, il y avait les femmes. C'est pourquoi, comme il y a beaucoup de femmes ici, je peux le dire. Est-ce qu'il y a des femmes comme Marie de Magdala ici? Alors, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui sont parties. Elles sont parties avec des aromates. Papa Jonathan, les aromates, c'est comme... Elles voulaient bercer Christ.
Elle voulait cajoler la mort de Christ. Écoutez, il y a des choses qu'on ne cajole pas dans la vie. Yes. Il y a des choses qu'on n'entretient pas. Quand quelqu'un boude, laisse-le bouder. Moi, j'ai l'habitude de dire celui qui boude n'a qu'à bouder. Moi, je ne cours pas après les gens. Ce que Dieu veut faire pour moi, il va le faire. Si toi, tu es censé m'aider, tu ne veux pas, vas-y. Le bon samaritain sera sur mon chemin. Amen. Bien sûr, dans la vie, on a toujours besoin des gens. Mais si tu vois quelqu'un commence à devenir trop de fier, et tu deviens Miss, tu commences à marcher comme des Miss, parce que tu veux seulement, tu dois m'aider, tu veux faire des complications. Mais vas-y, aux ânes m'aider. C'est pourquoi je ne pleure pas pour les gens qui sont partis. S'ils sont partis, eux-mêmes ils sont partis, qu'ils partent. S'ils sont partis parce que j'ai fait du mal, je vais demander pardon, je vais m'excuser pour les garder parce qu'il y a des gens qu'il faut savoir garder. Mais si tu pars, tu veux faire des fiers, mais pars, tu ne pars pas avec Dieu. Dieu est encore là. Pourquoi je vais pleurer? C'est pas comme si Dieu est parti, toi tu es parti, pars. Tu pensais que tu étais celui qui avait mon destin entre ses mains. Tu n'as pas mon destin entre tes mains. La personne qui a mon destin entre les mains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux partir, c'est pourquoi même je disais dernièrement une fille qui a perdu son fiancé. Si le fiancé est parti, le fiancé est parti. Il y a un homme dans ta vie qui va venir. Parce que l'homme de ta vie, c'est Dieu qui le prépare. Oh, tu vas pleurer, pourquoi? Le fiancé lui-même a fait son choix. Tu as essayé de le retenir, il ne veut pas. Au salamine, Siko. Tu vas faire quoi? Tu n'as pas fait de mal. L'explication a bien pesé. Sans raison comme ça. Laisse-le partir, toi. Ton secret, c'est les genoux à terre. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je vais mettre les parenthèses. J'ai bien dit si tu n'as pas fait de mal. C'est pas tu fais n'importe quoi quand les gens partent. Non. Quand tu fais le mal, tu reconnais. J'ai fait le mal. Tu retiens les gens. Mais si tu n'as rien fait, quelqu'un de lui-même, il est devenu fier. Il veut partir. Elle veut partir. Moi, je ne force pas les gens à rester, maman. Demandez aux gens en France, moi. Eux, ils savent ça. Des fois, on me dit, prophète, mes copines. Je dis, pourquoi? Je vais l'appeler pourquoi? Sans raison. Lui-même, incompréhension. Lui-même. Alors, fais ce que tu veux, gars. Amen. Et ce qui se passe, c'est que quand Christ revient, Christ est là, les femmes viennent. Elles viennent avec les aromates. Elles veulent bercer. Et l'ange, la Bible dit qu'il y a 2 anges qui leur apportent. Et ils disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi est-ce que celui qui vous avait dit qu'il n'est pas mort, qui va ressusciter le 3e jour, vous continuez à venir le chercher? Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Christ est vivant. Amen. Le tombeau est vide. Tous les tombeaux de ce monde sont remplis d'ossements. Mais il existe un seul tombeau qui est vide. C'est le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth. Le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth, il est vide, Papa Guillaume. Si tu veux aller voir Michael Jackson, son tombeau est là. Va voir. Oh, si c'est le roi Pelé, on peut l'appeler roi. Mais quand il s'agit de la mort, il est mort. Yes. Oh, je ne sais pas qui encore on peut citer. Oh, Gandhi. Quand Gandhi est mort, Gandhi, même si tu cherchais la vérité, tu étais sage, tu étais philosophe, la mort l'a avalé. Mais il existe un homme. La mort n'a rien pu faire contre lui. C'est le seul tombeau qui est vide. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu dire quoi que ce soit. Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que son tombeau est vide. Il est mort le 1er jour. On a essayé de le retenir. Le 2e jour. Mais lorsque le 3e jour est arrivé, il a dit, je ne suis pas parmi les morts. Je dois sortir parmi les vivants. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, de la même manière, son tombeau est vide. De la même manière, tes problèmes sont vides. De la même manière, son tombeau est vide. Et que la mort n'a aucun pouvoir sur lui. De la même manière, tes problèmes n'ont aucun pouvoir sur toi. Si tu le crois, tu dis, je reçois. Son tombeau est vide. Vide. La mort ne peut rien contre lui. Si la mort n'a pas pu le vaincre, quelle est cette chose qui va le vaincre? J'aime Papa Guilain le disait un jour. Un jour, on a posé la question au feu. Hein? Tu es le plus fort. Le feu a dit que non. L'eau, lorsqu'il vient, il m'éteint. Quand on a demandé à l'eau, il a dit quoi? C'est quoi? Il a demandé à la tempête. Quand la tempête vient, elle m'emporte. Quand on a demandé à la tempête elle a dit quoi?
Alors ça l'a échappé. Mais à chaque fois qu'on a demandé à quelque chose, on lui a dit qu'il y avait toujours plus fort. Et puis la personne la plus forte de toutes, on a demandé à l'homme. Et l'homme, il a dit non. Parce que quand la mort vient, la mort me prend, elle m'emporte. Et quand on a demandé à la mort a dit oui, je suis très fort pour tout le monde. Mais un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a vaincu. Dans un combat où personne ne m'avait vaincu. Parce que même Mohamed Ali, le plus grand boxeur, n'a pas réussi à me vaincre. Mais quand Christ est venu, Christ m'a dit, la mort, si tu as gagné face à tout le monde, moi je suis invaincu et tu ne me vaincras pas. Christ a parlé à la mort, il a dit, vains les autres, mais moi je suis plus fort que tout le monde. Et Christ a vaincu la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, ton roi est le roi des rois. Si les rois de ce monde n'ont pas réussi à vaincre la mort, ton roi à toi a vaincu la mort. Si tu le crois, tu dis un bon amen. Lève-toi, on va prier pendant quelques minutes seulement. Lève-toi, on va prier. Oh, Kanabashadabadadaba. Dieu vivant, c'est lui qui a vaincu la mort. Il n'est plus dans le tombeau. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'est plus dans le tombeau. Il a la victoire sur la mort. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, après avoir écouté ton message et la force de la résurrection, j'aimerais que cette puissance de la résurrection, je puisse la vivre dans ma vie. Que tout ce qui était mort en moi, car la Bible dit que nous sommes morts avec toi et ressuscités par le baptême, que cela puisse reprendre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dans ce monde, sans verser, je suis bien dans ce monde. Emmanuel, au nom de... Laisse-moi prier pour toi, lève tes mains vers le ciel. Père éternel, Dieu des cieux, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, le vœu de mon cœur, est que ta main droite puissante soit sur chacun d'entre nous. Et qu'éternel Dieu, désormais, tu puisses nous donner de vivre les bénéfices de la résurrection. Que toi, le Christ, qui est ressuscité au 3e jour, que tu puisses créer un 3e jour dans notre vie. Seigneur, là où la mort était présente, je suis comme Ézéchiel devant les ossements desséchés. Et je prophétise et proclame la vie. La vie non seulement, mais la vie en abondance. Car c'est ce que tu nous as promis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que j'ai prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Rapidement, j'aimerais bénir Dieu pour l'Église. Bénir Dieu pour l'Église. Pour le merveilleux travail que vous faites. Pour la fidélité que vous avez. Alléluia. Kemona Yahweh. Alléluia. Alléluia. Mais n'a pas annoncer l'équipe annonce Seigneur mon l'église yaza koumela lelo lobibela nalibela comme on a Jésus Messia de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le grand docteur de Golgotha. Azana bomoi te vandina kombona Yesu. Papa merci. Papa laisse biso tolie penza ya motoya. Est-ce que tu sais payer? Amen. Est-ce que vraiment tu sais payer? Maman de vous se payer qui na matin, tu peux de vous se payer na yamba papa te.
Papa, vous méritez c'est 6 mois à Yakate, allez si vous il y a solo. Est-ce que vous avez dit que non, les bancs locaux, les baroula qui a mot, tomber à vide, ou à yon sopé comme vide. Ce qui peut être tomber à vide, na série de toter les matos à maquiller, parce que son assiette, c'est ça à maquiller, que les parents soient dans le bolo, que les plaqués ma boue, que ça ma boue, que ça de l'eau, que la manivela, que il n'a pas fait ça ni l'eau, que il est vivant, il est ressuscité, que Jésus-Christ est Nazareth, le grand vainqueur unique de Golgotha. Alléluia. Toter les biso ni on sort aussi ba offrande na biso. Nazo senga na papa Guilherme akobonela pona bo offrande. Totelemi s'il vous plaît, to simba offrande na biso. Nous sommes bénis dans nos pères, te précieux merci. Merci pour la maman, merci biso to posana liboso na yo, kolo. To me melo père de quoi o to suis kolo masia père de quoi papa. Laissez la reconnaissance et pas la biso. Tout ça que c'est un o a créé un okolo o a accepté o a créé père de quoi offrande la biso. Yesu et ce qui limite et ont ressenti père de quoi papa. Ba on peut pas zuiter kolomasia pesa ba on peut n'embala sima ba ko bonzelo li bonza père de quoi papa. Pambola banda kwa moko na moko kolomasia père de quoi. Mon ande ko mo katikati ni siko Yesu mas de Nazareth. Vous allez nzamba solo père bomo ni to sabeli bomo tolobi. Amen. Merci papa Guilherme. Na ordre ya protocole toujours ko tiabo offrande na biso. Ou pas louange et zoko gondi obiso. Merci. Kumama e koro Yesu e kumama. Kumama e mwana kumama. Kumama e koro Yesu e kumama. Kumama e mwana zabe kumama na yo. Kumama e koro Yesu e kumama. Kumama e mwana zabe kumama. Kumama e koro Yesu e kumama. Kumama e mwana zabe kumama na yo. Koro Yesu e kumama. Kumama e Il t'appelle l'alpha, l'oméga. Tu commences avec nous et nous voulons aussi clôturer avec toi. Seigneur, nous allons quitter ces lieux, mais que ta présence ne nous quitte pas. Qu'elle soit avec nous durant toute cette semaine qui va commencer. Qu'elle puisse marquer et guider chacun de nos pas et qu'elle puisse nous couvrir. Je sais que quand tu es là, tu gardes et tu protèges, car il est dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Seigneur, toi garde-nous, toi qui es l'homme fort de nos vies, le pilier qui soutient nos vies. Par nos vies, cette semaine, Père, que Christ soit vu. Tout au long de notre vie, que ce soit une semaine de bonnes nouvelles, que ce soit une semaine des bonnes annonces, que ce soit une semaine des bonnes choses. Seigneur, qu'en cette semaine, nous puissions vivre des signes du message que nous avons reçu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant et véritable que nous avons ainsi prié, et nous disons tous Amen. Amen.